Bonjour. Je voudrais vous faire le compte-rendu du Conseil des ministres de ce jour, mercredi 2 juillet 2025. Ce mercredi 2 juillet 2025, un Conseil des ministres est tenu de 11h à 13h30 au Palais de la Présidence de la République à Abidjan, sous la présidence de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, chef de l'État. Les délibérations du Conseil de ce jour ont porté sur 18 points répartis entre des mesures générales, notamment 2 projets de loi et d'ordonnance, ainsi que 5 projets de décret, 2 mesures individuelles et 9 communications. Je voudrais maintenant, une fois que cette introduction a été faite, aborder avec vous le détail des différents points de cet ordre du jour. Ainsi, comme je vous l'ai annoncé, 2 projets de loi et d'ordonnance ont été adoptés dans le cadre des mesures générales. Ainsi, au titre du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, le Conseil a adopté un projet de loi relatif à la ratification de l'accord portant création de la Banque africaine de l'énergie, la BAE, signé le 4 juin 2024. La création de cette banque a été initiée en 2022 par l'Organisation des producteurs de pétrole africains, APO, en partenariat avec la Banque africaine d'import-export, Afrexim Bank. L'accord prévoit un capital de 5 milliards de dollars américains dédiés au financement de projets et infrastructures énergétiques en Afrique. La ratification de l'accord portant création de la BAE permettra à notre pays de bénéficier du soutien de la banque pour un déploiement ordonné et abouti de la stratégie nationale de transition vers des sources d'énergie durables. Au titre du ministère des Transports, en liaison avec le ministère délégué auprès du ministère des Transports chargé des affaires maritimes, le Conseil a adopté un projet d'ordonnance portant modification de l'article 803 de la loi du 30 juin 2017 portant Code maritime et le projet de loi de ratification y afférent. Cette ordonnance met en cohérence le Code maritime, notamment la définition de l'armateur dans la législation nationale avec les dispositions communautaires. Ainsi, conformément à la réglementation de l'UEMOA en la matière, seules les personnes morales régulièrement constituées, à l'exclusion des personnes physiques, peuvent exercer en qualité d'amateurs en Côte d'Ivoire. Toujours dans le cadre de ces mesures générales, je voudrais à présent aborder avec vous les 5 projets de décret qui ont été adoptés au cours de ce Conseil. Au titre du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté 2 décrets portant attribution d'un permis de recherche valable pour l'or, respectivement, à la société Global Industries SARL dans les départements d'Abengourou, d'Akoupé et de Hara. Un autre permis également valable pour l'or à la société Rampage Exploration SARL dans les départements de Mankono et de Kounaïri. Ces permis de recherche sont délivrés conformément aux conditions techniques et environnementales requises. Leur durée de validité est fixée à 4 ans. Au titre du ministère des Transports, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté 3 décrets. Le premier portant approbation de la convention de concession pour la conception,
le financement, la mise en place, l'exploitation et la maintenance de systèmes de gestion digitale des immatriculations des véhicules, de fourniture, de sécurisation et de pose des plaques d'immatriculation et de gestion des centres de réimmatriculation et post-immatriculation intitulé Système intégré Digimat. Son cahier des charges et ses annexes ont également été adoptés. Cette convention de concession de services publics a été signée en mai 2023 avec la société Express Multiservice Côte d'Ivoire, en abrégé EMUSI, en vue de remédier aux dysfonctionnements liés à la fabrication, à la fourniture et à la pose des plaques d'immatriculation. Suite aux résultats concluants observés à l'échéance de la phase pilote, ce décret approuve définitivement la convention de concession de services publics d'immatriculation et de pose des plaques des véhicules automobiles en Côte d'Ivoire, signée avec EMUSI. Le deuxième décret porte modification de l'article 4 du décret du 15 janvier 2020 portant création d'un registre international pour l'immatriculation des navires. Ce décret modificatif insère à l'article 4 du décret suscité les conditions de l'octroi de la concession des gestions de registre international pour l'immatriculation des navires. Ainsi, ne peuvent bénéficier de ce type de convention de concession de services publics que les personnes morales régulièrement constituées qui disposent notamment d'une expérience avérée dans la gestion des pavillons et qui s'engagent à promouvoir l'embauche des marins ivoiriens. Le troisième décret adopté par le Conseil est relatif à la modification de l'article 2 du décret du 4 octobre 2017 fixant la composition, les modalités de nomination des membres, la compétence, l'organisation, le fonctionnement du Conseil de discipline des affaires maritimes et portuaires. Ce décret précise les modalités de nomination de certains membres du Conseil de discipline des affaires maritimes et portuaires en vue de rendre plus dynamique le fonctionnement de cet organe. Ainsi, pour recevoir la qualité de membre du Conseil de discipline, le représentant des administrateurs des affaires maritimes et portuaires, le représentant des officiers des affaires maritimes et portuaires, le représentant des contrôleurs des affaires maritimes et portuaires et le représentant des agents de police maritime doivent être choisis parmi les plus anciens dans le grade le plus élevé de leur corps respectif. Ces mesures générales ayant été adoptées, je voudrais à présent aborder les mesures individuelles, et nous en avons eu 2 au titre du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Au titre de ce ministère, donc, le Conseil a adopté un décret portant nomination de Mme Nogozène Bakayoko, actuellement ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire près la République italienne, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire près la République de Bulgarie avec résidence à Rome, en Italie. Vous l'avez donc compris, c'est une extension du champ de compétences de l'ambassadeur Nogozène Bakayoko. En outre, toujours au titre de ce même ministère, le Conseil a donné son agrément en vue de la nomination de M. Razali Irshad en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'Union européenne près la République de Côte d'Ivoire avec résidence à Abidjan.
C'était donc les deux mesures individuelles au titre du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine des Ivoiriens de l'extérieur. À présent, je vais aborder avec vous les communications qui ont été adoptées au cours du Conseil de ce jour. Au titre du Premier ministre, chef du gouvernement, le Conseil a adopté une communication relative au compte-rendu de la mission conduite par Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, à Luanda, en Angola, dans le cadre du sommet des affaires États-Unis-Afrique du 22 au 25 juin 2025. En effet, une délégation de haut niveau, conduite par le Premier ministre, chef du gouvernement, ministre des Sports et du cadre de vie, a pris part à cette rencontre tenue autour du thème « Les voies de la prospérité, une vision commune du partenariat entre les États-Unis et l'Afrique ». Dans le contexte actuel du recentrage des politiques commerciales américaines, le Premier ministre et les dirigeants africains présents ont saisi l'opportunité de cette plateforme pour défendre leur position au sein des dispositifs commerciaux préférentiels de façon à préserver leur accès au marché américain et à attirer davantage d'investissements directs étrangers dans des secteurs moteurs tels que l'agriculture, l'énergie, le numérique et les infrastructures. En marge des travaux, le Premier ministre s'est entretenu avec son Excellence M. João Lourenço, président de la République d'Angola, sur le renforcement de la coopération ivoiro-angolaise. À cette occasion, les deux hommes d'État se sont félicités de la signature de l'accord sur les services aériens qui marque l'ouverture prochaine de vols directs Luanda-Abidjan dès août 2025. Le Premier ministre a eu également des échanges avec une délégation de l'administration américaine, au cours desquels les deux parties se sont accordées sur les évolutions possibles du dispositif AGOA, les ajustements tarifaires à venir et les restrictions de visa d'entrée sur le territoire américain. Au titre du ministère d'État, ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le Conseil a adopté deux communications. La première est relative au projet de révision des curricula de formation aux emplois publics. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale de la formation continue des fonctionnaires et agents de l'État. Il couvre l'ensemble des écoles, instituts et centres de formation des fonctionnaires et agents de l'État et porte tant sur la formation des nouvelles recrues que sur celle des agents déjà en activité, avec pour objectif de renforcer l'adéquation entre les compétences des agents publics et les besoins des administrations publiques. Le lancement du projet est prévu au cours de ce mois de juillet pour une durée de 10 mois. La deuxième communication est relative au rapport d'analyse des préoccupations et du ressenti des usagers clients du service public au titre du second semestre 2024. Il en ressort que sur la période de juillet à décembre 2024, l'Observatoire du service public, OSEP en abrégé, a enregistré 1826 préoccupations des usagers clients, soit une hausse de 41,2% par rapport au premier semestre de l'année 2024. Les préoccupations enregistrées sur la période indiquée comprennent des plaintes à hauteur de 81%, des motions 12% et des suggestions estimées à 7%. Globalement,
L'analyse des préoccupations des usagers clients sur le second semestre de l'année 2024 présente des progrès importants dans tous les secteurs d'activité publique, mais également des défis persistants liés essentiellement au retard et lenteur dans la délivrance des actes ou documents administratifs. Pour surmonter ces défis, le Conseil a insisté notamment sur l'intensification du programme de digitalisation en cours des procédures administratives et la création de directions de la qualité dans les différents ministères pour œuvrer constamment à l'amélioration de la qualité des services publics. Au titre du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une communication relative au rapport initial de la République de Côte d'Ivoire au Comité des droits économiques, sociaux et culturels. Ce rapport initial intervient dans le cadre des efforts déployés par le gouvernement pour mettre en œuvre les engagements internationaux auxquels notre pays a souverainement donné son adhésion. Il a été élaboré suivant un processus participatif avec l'implication des différentes parties prenantes intervenant dans la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels dans notre pays. Il a, par ailleurs, bénéficié de l'appui technique du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, notamment de l'apport du Bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest. Globalement, le rapport produit les informations spécifiques sur l'application en droit et en fait des articles 1 à 15 du pacte depuis sa ratification par notre pays à ce jour et présente les mesures concrètes adoptées pour garantir le plein exercice des droits inscrits dans le pacte. Au titre du ministère des Finances et du Budget, le Conseil a adopté 3 communications. La première communication est relative à la situation de l'exécution du budget de l'État à fin mars 2025. Elle relève qu'au terme du premier trimestre de l'année 2025, l'exécution du budget de l'État a été caractérisée par une mobilisation relativement satisfaisante des recettes et une bonne maîtrise de l'exécution des dépenses budgétaires qui ont été contenues dans les prévisions. Les ressources mobilisées en vue du financement du budget de l'État à fin mars 2025 s'élèvent globalement à 3 707 milliards pour une prévision de 3 200,7 milliards, soit un taux de réalisation de 115,8%. Ces ressources comprennent 1 647,8 milliards de francs CFA de recettes budgétaires constituées de recettes fiscales, de recettes non fiscales et de dons, et 2 059,2 milliards de francs CFA de ressources de trésorerie. Les dépenses ont été globalement exécutées à hauteur de 3 600,3 milliards de francs CFA pour une prévision de 3 241,6 milliards de francs CFA, soit un taux d'exécution de 111,1%. Les dépenses d'investissement, notamment, affichent un niveau d'exécution de 640,8 milliards de francs CFA contre une prévision de 781,4 milliards de francs CFA, soit un taux d'exécution de 82%. Quant aux dépenses de lutte contre la pauvreté et de réduction des disparités sociales, ainsi qu'aux dépenses sociales spécifiques, elles se sont établies respectivement à 898 milliards de francs CFA et 283,1 milliards de francs CFA à fin mars 2025, au-dessus des objectifs planchers respectifs de 844,8 milliards de francs CFA
et de 244 milliards de francs CFA. La deuxième communication est relative au coût des exonérations fiscales et douanières à fin mars 2025. Il ressort de cette communication qu'à fin mars 2025, les exonérations fiscales et douanières ont généré des coûts estimés à 129,2 milliards de francs CFA contre 136,9 milliards de francs CFA à fin mars 2024, soit une baisse de 7,7 milliards de francs CFA qui s'explique principalement par la baisse des avantages liés au projet de l'État ainsi qu'à ceux accordés aux entreprises minières et pétrolières. Les secteurs d'activité ayant bénéficié des exonérations les plus importantes sont principalement l'industrie et les services pour des coûts respectifs de 46 milliards de francs CFA, soit 35,6% donc des exonérations, et 27,4 milliards de francs CFA. La troisième communication est relative aux critères et procédures pour l'octroi et l'élimination des exonérations et taux réduits de TVA. Les critères retenus pour l'octroi des exonérations totales ou partielles de la TVA sont au nombre de 4, à savoir les types de biens et services, le chiffre d'affaires des entreprises, le caractère distributif de l'exonération et la compatibilité de la dépense fiscale avec le plan de rationalisation des exonérations adopté par le gouvernement en mars 2019. En conséquence, les opérations bénéficiant d'exonérations partielles ou totales non conformes aux critères sus-indiqués seront annulées et supprimées. Il s'ensuit que les conventions et autres actes conclus par les ministères et les organismes de l'État qui comportent des clauses fiscales devront faire l'objet de signatures conjointes du ministère technique concerné et du ministre en charge du budget, ainsi que d'un arrêté préalable du ministre en charge du budget déterminant les modalités de mise en œuvre du régime fiscal et douanier accordé. Au titre du ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, et cela en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une communication relative au programme de stage d'immersion, encore appelé Job de vacances, portant sur le bilan des éditions 2023 et 2024 et le lancement de l'édition 2025 au profit de 50 000 jeunes. Le programme de stage d'immersion vise à offrir aux élèves et étudiants âgés d'au moins 16 ans une première expérience professionnelle d'1 mois durant les vacances scolaires et universitaires afin de les aider à affiner leur choix d'orientation académique et professionnelle tout en leur offrant une prime de stage de 45 000 francs CFA. Le stage d'immersion s'effectue dans l'administration ou dans les entreprises publiques ou privées. Il cible spécifiquement les élèves du second cycle de l'enseignement général, de l'enseignement technique et professionnel et les étudiants des universités et grandes écoles. Sur la période 2023 et 2024, 32 423 élèves et étudiants ont bénéficié de ce programme pour un coût global de 1,46 milliard de francs CFA. Pour l'édition 2025, ce sont 50 000 élèves et étudiants qui bénéficieront de stages d'immersion ou jobs de vacances à partir de la mi-juillet pour un coût global de 2,250 milliards de francs CFA.
à partir de l'année 2026, compte tenu du succès des éditions précédentes et de l'engouement des élèves et étudiants pour le programme, le Conseil a décidé de relever l'objectif annuel à 100 000 bénéficiaires. Au titre du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une communication relative à l'adoption du programme Pays pour la promotion du travail décent, ou PPTD en abrégé, sur la période 2024-2027. Le PPTD est un programme national intégré qui vise à relever les défis majeurs d'accès à l'emploi et d'amélioration des conditions de travail pour les jeunes, les femmes et les personnes en situation de handicap, conformément à la vision définie dans le Plan national de développement, le PND 2021-2025. Depuis son lancement en 2008, le programme Pays pour la promotion du travail décent a contribué à des avancées notables, notamment en matière d'accès à des emplois productifs, d'amélioration des conditions de travail, de renforcement du dialogue social et d'extension de la protection sociale à l'ensemble des populations vivant en Côte d'Ivoire. Élaboré suivant une dynamique inclusive, ayant associé les partenaires sociaux et les partenaires au développement, le PPTD 2024-2027 s'articule autour de 3 axes prioritaires, à savoir le renforcement des capacités des personnes à tirer profit des possibilités offertes par le monde du travail, la promotion d'une gouvernance plus efficace du monde du travail et l'accélération de la transformation structurelle de l'économie pour des emplois décents. Le coût de la mise en œuvre du PPTD 2024-2027 est estimé à 14 milliards de francs CFA. Mesdames et messieurs, c'était là donc la dernière communication qui a été adoptée au cours de ce Conseil et qui met un terme donc à tous les points que nous avons évoqués pendant ce Conseil. Nous n'avons pas eu de divers et la date du prochain Conseil a été fixée au 23 juillet 2025. Je vous remercie pour votre attention et je me tiens à votre disposition pour d'éventuelles questions s'il y en avait.